Nos chers et propres coureurs du peloton actuel concourent actuellement dans le Tour de Suisse, une des courses fétiches de notre protagoniste d'aujourd'hui. L'amateur de neige qui était parfois connu pour maltraiter les femmes dans la plus vieille profession du monde, ça ne peut être que Jan Ullrich qui a remporté sa dernière victoire en tant que professionnel lors de cette course, en même temps que la Guardia Civile espagnole. Découvert qu'il était le fils drogué de Rodicio dans la documentation saisie chez le Dr Fuentes. Le vainqueur du Tour de France de 1997 vend ses malheurs dans des livres. Des livres, des documentaires et des interviews médiatiques depuis des mois maintenant. Dans l'une d'elles, il a expliqué plusieurs des secrets de son dopage en tant que cycliste professionnel, ainsi que comme l'hypocrisie qui existe dans le monde du cyclisme, ainsi que quelques petites touches sur le dopage actuel et ce qu'il faut faire pour l'éradiquer. Maintenant, si vous voulez éliminer tous vos amis lors de la prochaine montée ou du prochain sprint pour les 30 panneaux, je vous offre l'opportunité de participer à une tombola pour du vélo le plus à la mode dans l'univers du cyclisme. Un légendaire Van Riesel, sur lequel vous les écraserez tous, sans exception, sans pitié. Et pour cela, il te suffit de t'abonner à notre nouvelle chaîne, Celebs Highlights. Regarde les vidéos jusqu'à la fin, puis laisse un commentaire décrivant ce que tu as vu. Plus vous laissez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Après le Tour de France, nous annoncerons le gagnant là-bas. Alors faites attention. Et maintenant, continuons avec Oulé. Dans cette interview avec la chaîne de télévision ZDF, John voulait être très clair sur quelque chose que nous savions tous, mais que beaucoup ont voulu nier. Selon l'amateur de bière aux cheveux roux et en quantités industrielles, s'il ne s'était pas dopé, il n'aurait pas pu être un cycliste professionnel. On lui a dit cela dès qu'il est devenu professionnel en 1995 avec l'équipe Télécom, mais nous pensons qu'il a affronté cela même plus tôt, depuis 1994, alors qu'il n'avait que 21 ans. Oulé a atteint pas moins que la troisième place. Il participe au championnat du monde de trial. Bateau devant des dopants légendaires comme Abraham Alano, Ali Ghani et bien d'autres. Zula ou Yevgeny Berzin dans son année magique sous l'œil vigilant et les ordres du docteur Ferrari. Jeanne a reconnu qu'il voulait continuer à vivre du cyclisme et n'avait donc aucune objection à utiliser de l'épeau et de nombreuses autres substances pour rester dans le jeu. Jeanne a utilisé une métaphore typique de ses hobbies d'armement. Il a dit « Tu ne veux pas aller dans un combat armé avec un seul couteau ». Exactement les mêmes mots que son ami actuel Lance Armstrong a répétés. Un ami qui a encore son maillot arc-en-ciel de 1993, bien qu'il ait avoué se doper depuis 1992. Les journalistes n'ont pas voulu demander à John sur l'avantage médical impressionnant que l'équipe de Télécom a apprécié après l'arrivée de l'ami de la chaîne Bjarne Riis en 1996, suffisamment pour les propulser d'une équipe de 3e rang à la meilleure du peloton mondial en seulement 6 mois. Et c'est dommage. Mais il semble qu'avec Jean, il n'y a aucun intérêt à connaître ses tricheries, ses pratiques de dopage ou ses contacts qui l'ont mené à travers le monde de la tricherie qu'est le sport professionnel. Les médias veulent plutôt se concentrer sur le montrer comme un personnage faible, dont la vie a été détruite par la drogue et les mauvaises décisions. Et puis, Jean nous dit que tout cela s'est passé en 2006, juste après avoir remporté ce Tour de Suisse et tout prêt à participer au Tour de France où il devrait affronter Berillo. Aussi, un client de Eufemiana Fuentes est dirigé par son ancien patron. Partenaire danois, il y a d'autres choses. Tu es toujours le bienvenu. Et vous pouvez Les autres, sportifs honoraires, dans un exercice de propreté totale, ont expulsé les 2 coureurs pour avoir la course la plus propre possible. Effacé que Floyd plus tard à Disneyland, totalement dopé jusqu'à ses sourcils de fumeur de dope. Maintenant, dans ce passage, Oulai est encore présenté comme une victime, puisque cette expulsion l'a totalement démotivé, parce qu'il ne faisait rien que les autres ne faisaient pas. Il était tellement habitué au dopage qu'il ne pensait pas qu'il faisait quelque chose d'interdit. Regardez l'impunité morale d'un athlète professionnel. Comme les autres le font, je peux le faire aussi. Tout comme il m'adore depuis 10 ans. Des années
et me payer des hommages? Demander de passer dans des pubs télé en échange de grosses sommes d'argent. Pourquoi me traite-t-il maintenant comme un puant? C'est une victimisation plutôt ridicule. Un dans lequel nous Ou sommes alors peut tous prendre Janit, du même côté. dans un aspect où il a été traité injustement. Ouais, je suis triste. Je ne voulais pas croire que j'étais en train d'être éliminé. Surtout de mon équipe, parce qu'ils savaient en interne. Bien sûr, Rudy Pinnick et Walter Godefroy, les directeurs légendaires de la société Télécom. Je savais trop bien. Tout comme Brunel savait à propos de Armstrong. Ou comme Vicente Beldovicedo savait à propos de Manzano. Ou comme Eusebio Unzue savait à propos de Jiménez. Ou comme Franz Massen savait à propos de Rasmussen. Les seuls qui ne savaient rien étaient Dracula, Gianetti et Moon. Match de drapeau. Qui étaient morts de peur quand Rico, Kobo et Piepoli ont été pris en train de se doper comme des reptiles dégoûtants ou des mammifères inférieurs. Et voilà. Maintenant, le plus idiot des jumelages. Au plus, je suis méfiant, Dans le Joel. monde, ce sont eux qui dirigent L'équipe le la plus plus puissante du monde. Juste pour montrer. Maintenant, Jeanne a continué à parler et a également dévoilé le grand fléau du cyclisme mondial, ses dirigeants. Les gars qui prennent de l'argent en valise en voyageant autour du monde, en prenant des selfies avec leurs coureurs préférés, comme c'était aussi le cas à l'époque du champion olympique dopé de Sydney. Sydney, 2 mal. Ulrich a déclaré que l'UCI connaissait toutes les pratiques de dopage à l'époque. Mais ils sont restés silencieux lors de son expulsion en 2006. La tournée qui n'a jamais eu lieu et qui a mis fin à sa carrière. Bien sûr, Hein Verbruggen, président de l'UCI, a dissimulé plusieurs contrôles positifs de dopage de Lance, son grand ami. En d'autres termes, Verbruggen aurait pu aider Jan Ullrich à gagner plus de Tours de France simplement en faisant son travail et en suivant la procédure. Rappelons que l'Allemand n'a été testé positif à l'EPO que lors des tests rétroactifs du Tour de France 1998. Eh bien, Lance a été testé positif à l'EPO à la fois dans le prologue du Tour de 1999 et dans le Tour de Suisse 2001. Cet arbitrage en faveur de certains et contre d'autres est ce qui a vraiment détruit la carrière de Jan Ullrich. Et encore une fois, il montre sa méfiance envers les dirigeants actuels du cyclisme mondial, a-t-il dit. Personnellement, je pense que le système ne pourrait changer que si l'organe directeur mondial du sport reste vigilant. Je veux dire, Jan, tu sais qu'ils sont corrompus. Et tu sais qu'ils sont les premiers à cacher les tests positifs de dopage. Et tu sais parfaitement bien que le sport n'a pas changé, car, comme l'a justement dit votre ancien rival Ivan Mayov, Dadrida. Les managers d'équipe sont toujours les mêmes qui ont permis le dopage dans leurs écuries par le passé. Et ces managers qui sont nouveaux, une forme de coureur dopé, comme ton coéquipier en télécom, Rolf Aldag. Alors, pensons-nous que tout à coup des tricheurs vont apprendre aux nouvelles générations à être clean? Yang aimerait que le système change, voudrait que l'UCI soit attentive aux nouveaux mouvements et agisse en conséquence, mais il sait pertinemment qu'ils ne vont pas le faire. Parce que tu dois vendre un grand bijou dans la Tour dent. de France. Vous devez vendre les grands classiques du cyclisme. Et surtout, il faut vendre les championnats du monde qui sont organisés par eux pour une raison. Il faut créer un désir pour de nouveaux équipements, pour que de nouveaux vélos soient vendus. Les gens veulent parler du spectacle, même si c'est pour dire qu'ils sont tous géniaux. Continue de parler. Mais parce que pendant que nous parlons, ces gars-là, Costume. dans le des Enfilé. millions d'euros, pratiquement pour ne rien faire. Et ces privilèges, personne ne veut les perdre. Mais regarde, Yann, tu t'en sors bien. Reste loin des drogues et tu es plus lucide chaque jour.